Je suis un banquier d'élite, donc je mérite de me remarier avec une petite amie belle et compétente. Être avec une femme sombre comme toi est mauvais pour ma chance. Je divorce d'une personne inutile qui ne gagne pas un sou. Comment peux-tu dire ça? Et notre enfant? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Tu t'occupes de Lily. Je vais avoir un nouvel enfant avec ma maîtresse. Abandonné par mon mari avec ma fille, et pour aggraver les choses, il a commencé à parler de se remarier après avoir mis sa maîtresse enceinte. Marre de l'attitude de mon mari. J'ai décidé de divorcer. Le divorce s'est bien passé, mais j'avais d'autres choses importantes à faire. Je suis allée sur le lieu de travail de mon mari pour effectuer une procédure importante. Où mon mari et sa maîtresse, souriant, m'ont approché. Tu m'as tellement manqué que tu es venu sur mon lieu de travail. Zaza. Tu es sûrement venu retirer des économies puisque tu n'as pas d'argent en tant que femme au foyer, n'est-ce pas? Face à eux deux me regardant comme des déchets. Je leur ai dit avec une expression froide. Je suis venu retirer 6 millions de dollars. Toi? Apprenant que j'avais gagné une grosse somme d'un billet de loterie acheté sur un coup de tête. Mon mari m'a supplié désespérément de lui pardonner, changeant complètement de ton. Je m'appelle Emily. J'ai actuellement 32 ans. Mon rêve d'enfance était de devenir une aidante naturelle. Je voulais être utile aux gens. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai fréquenté une école spécialisée dans le bien-être des soins et j'ai réussi. J'ai pu réaliser mon rêve d'enfance. Travailler en tant qu'aidant était difficile, mais j'ai trouvé une grande satisfaction à être remercié par les patients. Un jour, j'ai été invité à une soirée par un collègue proche. Là-bas, j'ai rencontré Ethan. Ma première impression a été, waouh, il est beau. Je voulais lui parler, mais il semblait être du type calme et réservé, et je me demandais s'il n'aimait pas ce genre d'événement. Cependant, le hasard a voulu que nous allions dans la même direction par la suite. En marchant ensemble jusqu'à la gare, j'ai découvert qu'il était étonnamment bavard et nous avons passé un bon moment. Ethan était juste timide, pas cool ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ce décalage charmant. Nous sommes rapidement devenus proches et avons décidé de nous marier. Cependant, par le biais de connaissances communes, j'ai appris plus tard qu'Ethan avait une autre petite amie à l'époque. J'ai été choqué de découvrir qu'il s'agissait d'un cas de double jeu, mais je l'ai découvert seulement après notre mariage. Nous étions mariés. Quoi qu'il en soit, je croyais qu'il m'avait choisi uniquement par amour. Au début de notre mariage, nous aimions regarder des matchs et aller au cinéma pendant nos jours de congé, profitant pleinement de notre vie de jeunes mariés. Acheter des tickets de loterie est devenu un passe-temps commun. Tout a commencé lorsque nous sommes tombés par hasard sur un vendeur de tickets de loterie en allant à un événement sportif. Nous avons acheté un ticket de loterie sportive sur un coup de tête. Étonnamment, nous avons gagné. C'était probablement de la chance de débutant. Ce n'était pas une grosse somme, mais nous y avons pris goût, achetant régulièrement de petites sommes, mais sans parier gros. Par exemple, nous achetions des tickets les jours considérés comme chanceux ou si mon horoscope était bon ce jour-là. C'était l'un des rares passe-temps que nous apprécions tous les deux. À notre 4e année de mariage, nous voulions un enfant mais avions du mal à concevoir. Nous envisagions des traitements de fertilité quand nous avons découvert que j'étais enceinte. C'est formidable. Emily. Nous allons enfin être parents. Quand j'ai confirmé le test de grossesse positif, mon mari était aux anges, les larmes aux yeux. Vraiment. Je suis tellement heureuse. Mais nous ne pourrons être sûrs qu'après avoir consulté l'obstétricien, n'est-ce pas? Je suis tellement anxieuse. Mais d'une certaine manière, j'ai le sentiment que tout ira bien.
C'est juste une intuition. Le lendemain, je suis allée nerveusement chez l'obstétricien. Le médecin a confirmé à l'échographie. Félicitations, vous êtes enceinte. J'ai pu voir de mes propres yeux que j'étais effectivement enceinte. J'étais tellement heureuse que j'ai immédiatement envoyé un email à mon mari depuis la salle d'attente de l'hôpital. Je suis enceinte. Je viens de passer la 5e semaine. Une fois que nous serons dans une période sûre, nous devrons le dire à nos 2 parents. L'email a été lu immédiatement, et il a répondu, vraiment? C'est formidable. Je suis tellement heureuse. Merci. Émilie, fais attention en rentrant chez toi. Il met habituellement du temps à répondre, mais il a dû être vraiment heureux cette fois. Je suis rentrée chez moi, savourant mon bonheur. Cette nuit-là. Ça va être excitant à partir de maintenant. Ethan, tu veux un garçon ou une fille? Choix difficile. Je serais heureux avec l'un ou l'autre, mais si c'est une fille, je pourrais être trop triste quand elle se mariera. Si c'est un garçon, ce serait amusant de jouer beaucoup quand il est petit. Eh bien, ouais. Mais si c'est une fille, j'aimerais parler d'histoires d'amour avec elle. Nous avons eu des conversations si insouciantes en mangeant le dîner. Peu de temps après, nous avons découvert le sexe du bébé. Tout au long de la grossesse, mon mari m'a soutenu, et même si c'était difficile, j'ai eu une vie de maternité heureuse sans problème majeur. Aucun problème majeur. Le temps a passé, et j'ai donné naissance à une charmante petite fille en toute sécurité. Nous l'avons appelée Lily. Nous avons parlé de surmonter les défis ensemble en tant que couple. Mais après la grossesse et l'accouchement, j'ai quitté mon emploi. À l'origine, je travaillais comme aide-soignante, ce qui était physiquement exigeant et impliquait des quarts de nuit. Continuer était donc difficile. Cependant, l'attitude de mon mari a radicalement changé après que je sois devenue femme au foyer à temps plein. Lorsque nous travaillions tous les deux à plein temps, nous partagions les tâches ménagères, mais une fois que je suis devenue femme au foyer, il disait des choses comme « Tu es restée à la maison toute la journée, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu pas nettoyé? Tu dois t'ennuyer, n'est-ce pas? » Fait des repas plus élaborés et a commencé à me réprimander. Avec cette attitude, notre relation conjugale s'est progressivement affaiblie. Et bien que nous partagions un lit, notre vie intime est devenue inexistante. Il tolère seulement de dormir dans le même lit parce qu'il n'a nulle part ailleurs où dormir. Il dit même, je ne veux même pas dormir avec toi. Je pense alors, dors par terre, mais je ne peux jamais le dire réellement. Nous avons à peine des conversations significatives de nos jours. Ethan ne parle que de sujets pratiques. Même quand j'essaie d'engager une conversation, il n'écoute pas et répond juste avec indifférence. Hey, à propos du drame d'hier. M'écoute. Aujourd'hui, Lily a fait. Je vois. C'est ainsi que se déroulent nos conversations. Il répond seulement avec ou je vois. Il ne semble pas intéressé à approfondir la conversation. La seule fois où il donne une réponse appropriée, c'est quand il est en colère. Qu'est-ce que c'est que ce plat? Il est trop fade. Je ne peux pas apprécier ce repas. Je pensais que trop de saveur n'est pas bon pour la santé. Tais-toi. Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne fais pas bien le ménage. Tu es complètement inutile dans tout. Si je ne t'avais pas épousé, une femme comme toi n'aurait été choisie par personne, rara. Il dit souvent des choses comme ça. Finalement, il traite même notre fille de 3 ans. Lily, froidement. Papa. Regarde. Lily a dessiné ça. Elle lui montre un dessin de lui, mais il le rejette juste avec eau. Je vois. Un enfant ne pourrait pas s'attacher à un tel père. Pourtant,
J'essaie fort de ne pas le contrarier et d'éviter les disputes. Mais ces derniers temps, suis-je juste une colocataire sur le déguisement d'une femme au foyer? À la maison, c'est comme ça, mais il travaille. Mais il travaille dans une grande banque. Mes amis m'envient, disant, wow, un mari banquier. Tu as tellement de chance. Et il semble tellement t'aimer. En effet. Ethan est doué pour entretenir les apparences. Une fois, lors du mariage d'un ami, il a dit devant tout le monde: Emily est excellente en cuisine, en ménage et en lessive. Elle est vraiment une bonne épouse. En entendant cela, mes amis étaient tous excités, s'exclamant, wow, c'est tellement mignon. Cependant, en réalité, à la maison, il n'a aucun intérêt pour moi ou notre fille et est juste un mari abusif. Il est complètement différent à la maison et à l'extérieur. Et mon mari Ethan était incroyablement égoïste. Le week-end, il partait sans dire où il allait, rentrant à la maison passé minuit. Jamais d'aide pour les tâches ménagères ou la garde d'enfants. Pendant la semaine, je ne savais jamais quand il finirait le travail. Il rentrait tard sans aucune explication. Et si je demandais, il répliquait, ce que je fais et où je vais ne te regarde pas. Sois reconnaissante qu'un élite comme moi ramène de l'argent à la maison. Il disait même, tu es toujours à la maison mais tu ne peux pas gérer les tâches ménagères. Une personne inutile comme toi n'a pas le droit de te plaindre à un élite comme moi. Tu as perdu tout ton charme et tu ne ressembles plus à une femme, tu utilises juste la garde d'enfants comme excuse. J'étais dévastée et j'ai pleuré quand il l'a dit pour la première fois. Malgré cela, je n'ai pas abandonné et j'ai essayé de reconstruire notre relation. Mais avec Ethan presque jamais à la maison et toujours de mauvaise humeur le matin, nos vies se sont simplement éloignées. Cela a conduit à une séparation de facto au sein de notre foyer. D'autres pourraient penser que je devrais simplement divorcer. En effet, l'idée du divorce avait traversé mon esprit à de nombreuses reprises. Mais en tant que femme au foyer à plein temps, pourrais-je élever ma jeune fille Lily seule? Serais-je capable de trouver rapidement un emploi si je commençais à chercher maintenant? Je m'inquiétais de savoir si je pourrais réaliser les souhaits de Lily, comme assister à des cours ou aller à l'université, et lui offrir une vie confortable. Un jour, j'étais au supermarché seule, en train d'acheter des courses. Puis j'ai vu un stand de loterie dans le coin avec un panneau qui disait jour de chance. Emily pensait que j'achetais des tickets de loterie avec Ethan quand nous voyions ce panneau. C'était des moments heureux. Je me suis remémoré les jours plus heureux, mais ceux-ci semblaient maintenant être un lointain passé. Ethan avait changé. Dans un accès de désespoir, je suis allé au stand de loterie. Acheter un billet seul pour la première fois. Je me suis dit, pourquoi pas, et en ai acheté un. Je pourrais même parler à Ethan d'acheter la loterie. Acheter le billet de loterie. Si je gagne, peut-être pourrions-nous avoir une conversation insouciante comme avant. Du genre, faisons ceci ou allons là-bas. Avec cet espoir ténu, je suis rentré à la maison. Mais même ce jour-là, Ethan n'est rentré qu'après 22 heures. Après avoir couché Lily, je regardais la télévision sur le canapé du salon quand j'ai reçu un appel de le téléphone d'Ethan. Bonjour, à quelle heure rentres-tu? Es-tu la femme d'Ethan? J'ai entendu la voix d'une femme inconnue. Un mauvais pressentiment m'a envahi et j'ai ressenti un frisson. Qui êtes-vous? Je suis Karen. Je suis la petite amie d'Ethan. Votre mari dort juste à côté de moi. L'appelant était la maîtresse d'Ethan. Je voulais vous parler. J'aime Ethan, et il ressent la même chose. Pour être direct, nous voulons que vous divorciez. Ethan a dit que ma femme au foyer est presque finie de servir son but.
Il en parlera probablement bientôt, alors veuillez commencer à vous préparer pour le divorce. J'étais furieuse contre mon mari infidèle, mais j'ignorais ses affaires avant et pendant notre mariage. Je le soupçonnais de tromper. Il rentrait toujours vers 22 heures en semaine et n'était jamais à la maison le week-end. Il était collé à son téléphone et évitait tout contact physique avec moi. Bien que je ne fusse pas surprise par son aventure. L'attitude effrontée et sans remords de Karen me répugnait. S'auto-confiant et triomphant. Et la pensée qu'Ethan dormait paisiblement chez sa maîtresse chaque nuit, téléphone en main, faisait bouillir mon sang. Je vois. Je ne peux rien dire sans parler à mon mari, donc je vais raccrocher maintenant. Parlons à nouveau plus tard. Non, ce sera pareil même si vous parlez à Ethan. Je suis enceinte. C'est l'enfant d'Ethan. Veuillez divorcer dès que possible pour le bien de ce bébé dans mon ventre. La déclaration de Karen m'a laissé sans voix. Enceinte? Tu dois plaisanter. Pas de blague. Je suis un banquier d'élite. Je vais subvenir aux besoins de Karen et du bébé. Ethan a dit. Donc, je vais l'épouser et nous élèverons cet enfant ensemble. Il est temps de changer de femme, va. Oh, et pouvez-vous envoyer les affaires d'Ethan chez moi rapidement? Cette femme doit être folle. J'ai une précieuse et belle fille à la maison. Et Ethan, se pavanant partout en tant que banquier d'élite, était tout simplement choquant. Jean avait tellement marre que je lui ai calmement demandé son adresse au lieu de me disputer. D'accord, quelle est votre adresse? Elle a répondu. Oh, n'es-tu pas obéissante? C'est à la ville XX. Ville YY. Je l'ai noté méticuleusement et raccroché. Ethan est rentré tard à la maison, avouant la liaison dès que je l'ai confronté à l'appel de Karen. Oh, elle raconte tout, Zaza. Donc, je mérite quelqu'un de beau et compétent comme Karen. Je suis restée avec toi, une simple femme au foyer, pensant que tu pourrais être utile, mais ces derniers temps, j'ai réalisé que rester avec une femme morose comme toi nuit à ma chance. Je divorce une personne inutile qui ne gagne pas un sou, va. Ces paroles cruelles ont semblé être des coups de poignard dans mon cœur. Chance, femme au foyer inutile, mais nous devons penser à notre fille. J'ai rassemblé ma force pour demander, que va-t-il arriver à Lily? Tu t'occuperas de Lily. Je vais avoir un nouvel enfant. Bien sûr. Je vais payer la division des biens. Une simple femme au foyer comme toi ne peut pas s'en passer, va. Contrairement à toi. C'est facile pour un gros salaire comme moi de payer la division des biens immobiliers, va. Pas d'excuses, aucun égard pour notre fille. Est-ce que cet homme a même un cœur? Quelque chose en moi s'est brisé. Je n'avais plus d'attachement pour cet homme. Je devais protéger ma fille seule. Ethan n'arrêtait pas de parler de Karen, que je n'avais même pas demandé. Elle était une nouvelle venue de 24 ans dans son bureau, populaire et belle. Ethan brillait lorsqu'il disait « Je te quitte, une vieille dame. » Pour commencer une deuxième vie avec quelqu'un de jeune et mignon comme elle. Ses paroles et sa liaison m'avaient profondément blessé, mais je ne pouvais même pas pleurer. Je ne souhaitais que leur malheur. Ethan est parti ce jour-là avec un minimum de biens, disant qu'il enverrait les papiers du divorce une fois que tout serait réglé. Il n'est pas revenu le lendemain ni le jour d'après. Il devait probablement rester avec Karen. J'ai commencé à me préparer pour le divorce. J'ai consulté un avocat avant de déposer, car j'ai entendu dire qu'il est préférable de régler la division des biens au préalable. J'ai envoyé les affaires d'Ethan à l'adresse que Karen m'a donnée et j'ai commencé à me préparer à retourner chez mes parents avec Lily. En vidant la maison, j'ai trouvé plus de ses affaires et je l'ai contacté. J'ai trouvé plus de tes affaires en faisant le ménage.
il a répondu négligemment qu'il viendrait le lendemain pour les récupérer. Le jour suivant, Ethan est arrivé, et à ma surprise, Karen était avec lui. Ravi de te rencontrer, ex-femme. Je me sens malade à cause des nausées matinales. As-tu signé les papiers du divorce? Peux-tu te dépêcher et finaliser le divorce? Karen était effectivement belle et beaucoup plus jeune que moi. Voir Ethan la tenir, apparemment enceinte, était révoltant. Je voulais juste qu'il parte rapidement. Voici les papiers du divorce et tes affaires. J'ai remis les papiers du divorce complétés, et Ethan les a signés grossièrement et me les a rendus. Tiens, assure-toi de les déposer aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Avec ça, ils sont partis. J'ai soupiré de soulagement. Maintenant, j'avais des procédures importantes à gérer au-delà du divorce. Le divorce avec Ethan a été finalisé, et j'ai reçu un paiement de division de biens en une somme forfaitaire. C'était à prévoir, étant donné ses vantardises fréquentes sur le fait d'être un banquier d'élite. Une semaine plus tard, je me suis rendu à la banque où travaillait Ethan pour une affaire importante. Ethan s'est approché de moi avec un sourire narquois alors que j'essayais de poursuivre mes affaires. Quoi, tu m'as manqué? Tu es accro à moi, hein? Puis Karen, qui était censée être à la réception, est également sortie. Oh, regardez qui voilà, l'ex-femme. Que fais-tu ici? Laisse-moi deviner, tu es une femme au foyer sans argent, donc tu es ici pour retirer des économies, hein? Leur sarcasme était insupportable. Non. Je suis ici pour retirer autre chose. 6 millions de dollars. Oui, le billet de loterie que j'ai acheté au supermarché s'est avéré être gagnant. Quand j'achetais des billets de loterie avec Ethan, nous vérifions ensemble les résultats avec excitation. Mais cette fois-ci, je l'ai acheté seul et je n'attendais pas grand-chose. Je vérifie les résultats en ligne de manière décontractée. J'ai vu le message. Félicitations pour votre gain. En faisant défiler, pensant que c'était juste un petit prix, j'ai vu un montant que je n'avais jamais vu auparavant. Montant du gain 6 millions de dollars. En comptant les chiffres, j'ai réalisé que c'était 6 millions de dollars. J'étais choqué et je fixais simplement l'écran, incapable de bouger. Toute la journée semblait être un rêve, et je n'arrivais pas à me concentrer sur les tâches ménagères ou la garde d'enfants. Le lendemain, j'ai vérifié à nouveau sur mon ordinateur, et cela affichait toujours 6 millions de dollars. J'ai suivi les instructions pour réclamer mon gain, me sentant quelque peu détaché, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. J'ai vérifié avec mon avocat si un gain de loterie avant un divorce serait soumis à la division des biens. Mais puisque le divorce était dû aux actions d'Ethan et que notre relation s'était détériorée, il n'était pas soumis à division. Quand je leur ai expliqué cela, Ethan et Karen étaient incrédules. Quoi? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Ce n'est pas juste. Cela devrait faire partie de la division des biens. Vous avez triché et avez eu un enfant avec votre maîtresse, et vous dites ça. Ce n'est pas soumis à division. Je l'ai déjà confirmé avec mon avocat. C'est un mensonge. Ethan a élevé la voix. Quand nous étions ensemble, nous n'avons jamais gagné autant. Pourquoi n'as-tu pas utilisé ta chance avec moi? Femme inutile. Comment as-tu pu obtenir tout cet argent? Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Être avec une femme sombre comme moi porte malchance. Peut-être que la malchance était à cause de toi, hein? Girls. Karen a tiré sur le bras d'Ethan, disant. Qu'est-ce que cette femme a? Ethan, partons. Peu importe combien d'argent elle a, partons simplement. Mais Ethan ne bougea pas et dit quelque chose d'incroyable. Emily.
Je suis désolé. J'ai eu tort de te rabaisser et d'avoir une liaison. Recommençons. Tu m'as promis de me soutenir, moi et notre bébé. Tu m'as dit que tu m'aimais. Et maintenant tu veux retourner avec ton ex-femme? Mais, avec 6 millions de dollars, nous pourrions quitter nos emplois, acheter une maison, une belle voiture, partir en voyage. Ne serait-ce pas génial? Ethan, aveuglé par l'argent, a proposé de se remettre ensemble. Ces paroles méprisables ont allumé une boule de feu de colère en moi. Tu es une personne terrible. Je ne pouvais pas croire que j'avais passé des années à vivre avec un tel homme méprisable. Je suis désolé pour tout jusqu'à présent. Je te chérirai désormais. Réfléchissons, hein? Ethan a attrapé mon bras et ne voulait pas lâcher. J'ai crié en retour, ne te moque pas de moi. Il semblait surpris par ma réaction et a reculé. À ce moment-là, quelqu'un de l'arrière de la banque s'est approché de nous. Ethan, que se passe-t-il? Monsieur directeur de la succursale. Le personnage était le directeur de la succursale de la banque. Ethan et Karen étaient bouleversés à son arrivée. Rien, ce n'est rien. J'ai entendu parler de ce qui se passe par un membre du personnel. Êtes-vous sûr que ce n'est rien? Eh bien, c'est juste que... Je parlerai avec vous plus tard de cela et de votre relation avec Karen. Les visages d'Ethan et Karen sont devenus pâles. Je suppose que la banque n'apprécierait pas l'infidélité. Et les scandales de grossesse étant discutés ouvertement sur le lieu de travail. Je les ai regardés avec la pensée, bien fait pour vous. Alors que le directeur de la succursale s'approchait de moi. Mesdames, je suis désolé pour le malaise que vous avez vécu ici. Il s'inclina profondément devant moi, et Ethan et Karen firent de même, probablement à cause de la présence du directeur de la succursale. Oh, non, c'est bon. Vous êtes venu retirer vos gains de loterie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous aider avec cela. Grâce à la gestion efficace du directeur de la succursale, j'ai réussi à retirer mes gains et suis soudainement devenu millionnaire. Quelques jours plus tard, Ethan m'appelait sans cesse. J'ai regretté de ne pas avoir bloqué son numéro. Au début, j'ai ignoré les appels, mais ils étaient si persistants que j'ai finalement répondu, « Allô? Henry. Dieu merci, vous avez répondu. » Depuis ce jour-là, mon patron est furieux. Ils disent que le fait d'avoir quelqu'un comme vous impliqué affecte la réputation de la banque. N'est-ce pas injuste? J'ai travaillé dur tout ce temps. J'ai soupiré lourdement, comprenant la situation. Ce patron semble être une personne sage. Peut-être pense-t-il que quelqu'un avec votre manque de caractère pourrait éventuellement nuire à la banque? Ethan bafouilla face à ma réponse calme. D'ailleurs, la seule chose sur laquelle tu as travaillé dur, c'est bien tes frasques amoureuses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout. Je me fichais vraiment éperdument de ta position précaire à la banque. Prends soin de toi. Rôle de soignant à plein temps. Je voulais éviter les dépenses inconsidérées, en pensant à l'avenir de ma fille. Cependant, je me suis accordé un peu de luxe. J'ai emmené ma fille et mes parents en voyage à Hawaï. Séjourner dans un super hôtel, pouvoir témoigner ma gratitude à mes parents et passer du temps de qualité avec ma fille en valait la peine. En avançant, j'ai hâte de voyager davantage avec ma fille, d'apprendre de nouvelles choses et peut-être de trouver de nouveaux passe-temps et passions. Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma vie avec ma charmante fille, vivant heureux pour toujours.